Alors, mesdames et messieurs, le message du Conseil fédéral concernant le premier paquet de mesures concernant la stratégie énergétique 2050, eh bien, ce message a été déposé le 4 septembre dernier, donc le 4 septembre 2013. C'est le 4 septembre 2013 que le Conseil fédéral a déposé son message concernant la stratégie énergétique 2050. En fait, ce message concerne des mesures concrètes qui devront être prises d'ici 2020, donc qui auront progressivement un impact d'ici 2020 et au-delà de 2020. Ça, c'est le paquet de mesures concrètes contenues dans ce message du Conseil fédéral. Puis ce message du Conseil fédéral fixe également un certain nombre d'objectifs intermédiaires à moyen terme qui devront être atteints d'ici 2035. Mais disons, les mesures concrètes qui sont prévues dans ce message du Conseil fédéral, ce sont des mesures qui devront déployer leurs effets d'ici 2020 et évidemment également au-delà de 2020. Quelle est la finalité de ce message ou quelle est la finalité de la stratégie énergétique 2050 ? Eh bien, la finalité, c'est de sortir du nucléaire. C'est un objectif politique qui a été fixé par le Conseil fédéral et par le Parlement. Et parallèlement à cette sortie du nucléaire, il s'agit aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a une double finalité, c'est simultanément, parallèlement, sortir du nucléaire et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu est important, l'enjeu est exigeant. Ce message du Conseil fédéral, qui comprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des mesures concrètes qui devront produire leurs effets d'ici 2020 et au-delà de 2020, eh bien ces mesures concrètes contenues dans ce message consistent en la refonte complète de la loi fédérale sur l'énergie. Donc il existe déjà aujourd'hui une loi fédérale sur l'énergie, mais dans ce message, il y a un projet qui vise à réviser de façon complète cette loi fédérale sur l'énergie. Et puis il y a également un certain nombre de modifications partielles qui sont prévues dans d'autres lois, par exemple la loi sur les installations électriques, la loi sur le CO2, la loi sur l'énergie nucléaire. Ce sont des lois qui font l'objet de révisions partielles, c'est ce qui découle de ce message du Conseil fédéral. Quelle est la procédure qui va être appliquée à ce message du Conseil fédéral qui a été déposé en septembre de l'année dernière ? Eh bien, ce message est en train d'être examiné par une commission du Conseil national, la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Cette commission planche sur ce dossier et en fait, ces débats au sein de la commission se prolongent, c'est-à-dire les débats sont plus longs que prévu. On peut imaginer, il n'y a pas de certitude quand on parle de procédures parlementaires et de rythme des procédures parlementaires, mais on peut imaginer que la commission compétente du Conseil national terminera ses travaux en automne. Ça signifie que le Conseil national en tant qu'entité, donc le plénum du Conseil national, pourrait examiner ce premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050 lors de la session du mois de décembre 2014 ou éventuellement lors de la session du mois de mars 2015. Bon, une fois que le Conseil national aura examiné ce dossier, eh bien, le dossier va passer au Conseil des États. Et la rebelote, la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États va examiner la stratégie énergétique 2050 et après cet examen, le plénum du Conseil des États devra examiner le dossier. Cela pourrait avoir lieu en mars ou en juin 2015. Mais comme vous le savez, la procédure politique en Suisse est longue. Il peut y avoir des divergences de vues entre le Conseil national et le Conseil des États. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle une navette entre les deux conseils pour éliminer les divergences de vues entre les deux conseils. Donc on peut imaginer que les lois seront définitivement adoptées, donc la loi sur l'énergie dont je vous ai parlé ainsi que les modifications ponctuelles prévues dans d'autres lois, on pourrait imaginer que ces lois soient adoptées vers la fin de l'année 2015. Et puis ensuite, il y a évidemment une procédure référendaire qui est possible. Voilà. Donc au fond, on va encore organiser beaucoup de séances de choc électrique pour parler de la stratégie énergétique 2050, parce que finalement la procédure parlementaire est longue et il va falloir la suivre de façon attentive.